Alors, bonjour à tous, c'est Jean-Michel Appareil, j'espère que vous allez tous bien, que vous êtes toujours à la force. Nous voilà de retour à Madrid en Espagne pour un résumé express des rondes 4, 5, 6 du tournoi des candidats qui a lieu du 16 juin au 5 juillet 2022. Dans le résumé des rondes 1, 2, 3, j'avais dit quel tournoi les joueurs avaient remporté pour être qualifiés pour le tournoi des candidats. D'ailleurs, je vais remettre le lien de la vidéo de la ronde 1, 2, 3 dans la description de YouTube, ainsi que dans la vidéo ici au-dessus. Comme ça, si vous voulez la voir, vous pouvez cliquer dessus. Alors, donc j'avais nommé Radjabov Teimour dans les participants, sans en dire plus. En fait, Teimour Radjabov a eu une wildcard, c'est-à-dire qu'il a été désigné par la FIDE. Radjabov avait remporté la Coupe du Monde en 2019 et avait été sélectionné pour le tournoi des candidats en 2020. Mais Radjabov avait demandé à la FIDE de reporter le tournoi des candidats à cause de la pandémie du Covid-19. Mais en vain. Et il n'a pas voulu participer. De ce fait, c'est Maxime Vachier-Lagrave qui l'a remplacé selon les critères de la FIDE. Le tournoi des candidats a bien eu lieu en mars 2020, mais a été interrompu à cause de la pandémie et a repris seulement en avril 2021 et a vu la victoire de Jan Nepomniachtchi. Et il a échoué face à Magnus Carlsen lors du match de champion du monde qui a eu lieu du 24 novembre au 10 décembre 2022 à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Voilà. Comme ça, vous savez tout. Bon, maintenant, on va regarder les résultats des rondes 4, 5 et 6. Alors ici, vous voyez les résultats de toutes les parties. Les parties 13 à 16, c'est la ronde 4, et de 17 à 20, c'est la ronde 5. Je vais télécharger la ronde 6. Alors, dans la ronde 4, il n'y a eu qu'une partie décisive, et c'est celle de Jan Nepomniachtchi contre Alireza Firouzja. Jan Nepomniachtchi a joué 4 et Firouzja a joué une défense sicilienne en jouant C5, et il y a eu les rocs opposés dans la partie. Donc, autrement dit, c'est violent, hein, c'est parti. Donc, voilà, nous sommes au 23e coup. Et alors, Alireza Firouzja décide de bouger ce cavalier en E8 et de jouer en D6. Et en fait, il s'avère que c'est une faute. Le logiciel d'échec, il donne Dame C7. Et en fait, Jan Nepomniachtchi a fait Dame prend le pion en B4. Maintenant, un pion, c'est un pion, mais maintenant, à la limite, ce pion, il aurait pu servir aussi de support pour un éventuel cavalier en C3. Et aussi, maintenant, il est possible de pousser le pion en C4. Donc, voilà. Ce n'était pas un bon coup, le cavalier en D6. Donc, la partie, elle a continué comme ça. Et cavalier F4. Le pion ne peut pas prendre le cavalier car il est cloué à cause du fou C3 ici sur la diagonale. Hein. On voit le roi en H8, le pion en E5 et le fou en C3. Donc le cavalier a pris le cavalier en F4. Tour prend F4. F6. On bouge la diagonale. Donc maintenant, à la limite, le pion pourrait éventuellement prendre. Dame E2. Le pion pourrait prendre il pourrait prendre la tour, mais on peut pas parce qu'on perd la dame derrière. Donc, c'est interdit de le faire. Donc, les noirs répondent cavalier B2. On double, non, Jan Nepomniachtchi a doublé les tours sur la colonne F. Ensuite, tour E8. Voilà. Maintenant, il faut bouger la tour. Et voilà, tour H4. Et maintenant, F5 de jouer. Maintenant, je vais montrer un petit quelque chose. Voilà, j'avais été sur le site officiel du tournoi des candidats, pardon. Et alors dans les médias pour prendre les photos et tout ça, ils disent il y a des règles à respecter, donc et tout. Et en fait là il y a l'adresse flic.com photofeed, il y a toutes des photos, de très belles photos. Hein, donc c'est www.flicr.com/photo/feed. Et là j'ai trouvé une très chouette photo. Voilà.
Alors, donc, avec l'autorisation de la FIDE, photo FIDE Maria Emelianova de chess.com. Et en fait, c'est la fin de partie de la ronde 4 entre Jan Nepomniachtchi et Ali Reza. Regardez bien la photo. Eh bien, c'est la position que j'ai mise sur l'échiquier. Voilà, tour en H4 et le pion qui a été poussé en F5, justement. Vous voyez? Très, très, très belle photo. Donc, je vais retourner à l'échiquier. Donc, et maintenant, c'est au blanc à jouer. Hein. Donc, si vous voulez trouver le coup, appuyez sur pause et réfléchissez. Allez-y. Voilà. Avez-vous trouvé le coup? Eh bien, Jan Nepomniachtchi a joué dame, tour, excusez-moi, tour prend en H7. Comme ceci. Reza a pris la tour et après, on vient avec la dame en H5, roi G8 de jouer. Jan Nepomniachtchi a continué par cavalier F5. Ali Reza a joué fou F6, ensuite tour G1 et abandon de Ali Reza Firouzja. Pourquoi? Parce que là, ça mate en 4 coups. Parce que là, le roi va, par exemple, en F8. On joue dame H6, roi F7. Maintenant, on vient avec la tour en G7. Si maintenant le fou prend, on fait d'un prend et c'est mat. Voilà. Ou alors, si le roi va en F8, on joue dame H8. On doit interposer la dame et on prend la dame avec notre dame. Voilà. Et c'est échec et mat. De toute façon, c'était foutu. À la limite, dans cette position-là, quoique complètement perdant quand même, c'était donc après tour H7, là, il fallait rendre la tour, c'était pour éviter le mat rapide, c'était de jouer dame H6, mais alors on récupère la tour là en E8 et c'est une très mauvaise position pour les noirs. Voilà. Donc le point entier pour Jan Nepomniachtchi qui prend la tête du classement après 4 rondes. Voilà. Donc et alors les autres parties se sont soldées par la nulle. Je vais aller directement. Vous voyez ici égalité de pion au final du tour, c'est nul hein, ça. Donc quoi? Alors donc c'était qui? C'était entre Ding Liren et Caruana Fabiano. Ici maintenant c'est rapport Trichard contre Nakamura. Donc là ben, c'est nul. Hein. Duda Radjabov, là complètement nul aussi. Évidemment, sauf si on donne une tour. Alors, entre Firouzja à la ronde 5, Firouzja et Duda, ça a été un match nul. On va voir la position finale. Voilà. Finale de dame avec égalité de pion. Hein. À moins de donner sa dame, je ne vois pas comment on peut gagner cela. Alors, Radjabov, Liren, ouais. Voilà. Finale de tour, égalité de pion. Voilà. Caruana face à Rapport. Donc là, ça c'est la position finale. Ici, c'est la position finale. On va tourner un petit peu avant. Voilà. En fait, il y a eu E5 de jouer et E5 enferme la dame G7. Après, elle n'a plus de case. Les blancs ont joué F5, donc Caruana a poussé F5. Et maintenant, ben, Rapport Trichard a joué fou F8, et ben, dame F6, elle n'a pas d'autres cases, sinon il perd sa dame, donc il va en F6, et ben, il répète les coups, pardon, et c'est match nul. 3 fois la même position. Et la dernière partie de la ronde 5 de Nakamura face à Jan Nepomniachtchi. Là, Nepomniachtchi a été un peu malmené parce que donc Nakamura a joué E4 et E5 et en fait c'est une défense russe. Voilà. Donc je vais aller un peu plus loin.
Ben, je vais montrer la partie et je vais vous poser une question à la fin. C'est pas d'analyse. Vous voyez un peu la partie. Voilà. Nul, donc vous voyez, parce qu'ils auraient répété la position, comme ça, voilà. Nul au 34e coup. Ben écoutez, il y a eu combien de coups de dames pour les noirs, à votre avis? Je les ai comptés pour m'amuser. Il y a 14 coups de dames sur 34 coups. Il y a 14 coups de dames pour les noirs. C'est incroyable. Ouais, il a joué beaucoup avec sa dame. Hein. Bon, je veux bien que il faut être actif avec la dame, mais bon, allez, c'est pas, on n'est pas en finale. Enfin, mais bon, là, elle était chaque fois attaquée ou quoi. Nakamura aurait pu prendre un avantage à un moment donné. Et il y a un moment donné, je pense que au lieu, voilà, ici, Dame 4, c'est pas terrible. Il y aurait peut-être mieux fait d'aller en D6 avec sa dame. Je sais pas. Mais bon, voilà. Comme quoi, vous voyez. Mais quand même 14 coups de dame dans cette Petrov défense russe, c'est pas mal, hein. Allez, d'accord. Bon, on va regarder les résultats de la ronde 6. Les résultats de la ronde 6, eh bien, il y a eu deux parties décisives et ce sont les deux anciens challengers du championnat du monde qui ont marqué le point. C'est-à-dire qu'Arona Fabiano s'est imposé avec les pièces noires face à Alireza Firouzja et Yann Nepomniachtchi avec les pièces blanches s'impose face à Jean-Christophe Duda. Match nul entre Nakamura et Ding Liren et match nul entre Radjabov Temur et Richard Rapport. On va regarder la fin de partie de Alireza Firouzja et de Fabiano Caruana. Ici, Firouzja joue Dame A4 et il abandonne sa partie. Voilà. Et il y a un pion de moins et une qualité de moins, mais la menace noire est très forte. C'était H5. Regardez, après H5, si maintenant après H5 on fait cavalier prend, on joue Dame E2, échec. Roi, le roi en F4, dame prend le cavalier en H5. Si maintenant le roi va en G5, là on joue dame D8 échec. Là il n'y a pas choix, il faut pousser le pion en F6 et dame prend F6 mat. Et si maintenant le roi va en F3 après H5, on joue dame F2 mat. Voilà. Regardez les deux positions finales entre Nakamura et Ding Liren. Ici, on est au 40e coup. Voilà, Dame H6. Et la nulle est signée au 42e coup entre Nakamura et Ding Liren. La fin de partie entre Radjabov et rapporteur Richard. 39e coup, tour prend E5. Voilà, tour prend le fou en E5. Et tour prend le fou en B7. Tour B5. Et la nulle est signée au 39e coup. Voilà. Oui, hein, malgré tous les pions noirs, ben, il suffit de jouer tour FC7, roi D8. Oh, ma souris elle a glissé. On joue comme ça. Voilà. Ça en B, ça arrive souvent. Voilà. Il suffit de faire ça. Donc voilà. Et alors, la fin de partie entre Nepomniachtchi et Duda Jean-Christophe. Nepomniachtchi avait joué cavalier F3, suivi de D5 et G3. Tiens. Parce que Yann Nepomniachtchi, il joue 4, hein, et il sait que Duda Jean-Christophe, il avait joué la défense russe, là. Donc, sans doute, il n'a pas voulu d'une défense russe, Yann Nepomniachtchi.
Donc on va aller directement à la fin de partie. Voilà. Vous voyez, et il revient avec sa tour en G3 et Duda Jean-Christophe abandonne. La menace est très forte. Hein. On attaque la dame. Bon, maintenant on peut pousser le pion en D3, mais l'attaque sur le roi noir est trop puissante. Hein. Donc qu'est-ce que les blancs vont faire? Ben, ils prennent le pion en G7. Maintenant, ils peuvent faire ça. On prend de la dame. Maintenant, dame C5 échec, on joue dame F2. Bah, si maintenant la menace c'est de jouer tour G8, hein. Donc il fait ça, ben voilà, c'est foutu. Hein. C'est foutu, hein, de tour, voilà. Ça va. On va regarder le classement. Après les 6 rondes, eh ben voilà, c'est les anciens finalistes. Hein. C'est Yann Nepolacci ici avec 4,5 sur 6 et Caruana Fabiano 4 sur 6. Et 2 joueurs à 3 sur 6, Hikaru Nakamura et Richard Laporte. 3 joueurs à 2,5, Liran Ding et Teimour Radjabov et Christophe Duda. Et lanterne rouge, Alireza Firouza. Voilà. Eh bien, j'espère que ça vous a plu. Hein. N'oubliez pas de me faire un petit pouce, que la force soit avec vous et à plus.